Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le tirage de cette semaine à venir, la semaine donc du 10 décembre. Il s'agit comme toujours d'un tirage général qui concernera certains d'entre vous, pas tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, que ce qui peut éventuellement vous aider à traverser une situation. Alors pour commencer, le conseil un petit peu de cette semaine, tiré du jeu Les portes de l'intuition. Il s'agit de la carte Le Masque. Cette carte nous dit, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Le conseil de cette semaine, c'est de vraiment abattre les masques, de se libérer de nos propres masques, de nos propres jugements, de nos propres peurs, pour nous permettre d'être authentiques avec les autres, d'être authentiques dans les situations que nous vivons. Ainsi, nous pourrons recevoir des réponses qui seront authentiques avec nos questions. Si nous montrons de nous-mêmes une fausse image, si nous montrons notre ego principalement, nous ne pouvons pas recevoir des situations et des réponses ou accueillir des personnes qui sont authentiques, puisque nous-mêmes nous montrons un visage qui n'est pas le nôtre. Donc cette carte nous conseille vraiment de nous libérer de nos masques, de nous libérer de notre ego, de faire tomber les masques et d'être vraiment ce que nous sommes et qui nous sommes. En étant honnête avec nous-mêmes, nous pourrons ainsi être honnêtes avec les autres et recevoir en retour de l'honnêteté également. Du moins un certain discernement qui nous permettra de voir la vérité en face. En début de semaine, ce jeu nous dit de faire attention, d'être assez vigilant quant aux éventuelles illusions que l'on peut se faire ou que d'autres peuvent éventuellement avoir en notre encontre, c'est-à-dire peut-être nous vendre du rêve, nous faire idéaliser certaines situations, certaines personnes. C'est surtout nous vendre du rêve, je pense. On nous parle là de fantasmes, c'est bien possible, d'illusions, de choses qui ne sont pas réelles, vraies et authentiques, et ça rejoint un petit peu la carte conseil de cette semaine. Soyons prudents donc en début de semaine face aux choses, aux situations, aux personnes que l'on peut idéaliser, éventuellement également soyons prudents face à certaines personnes qui peuvent nous vendre du rêve ou qui peuvent essayer peut-être de nous tromper, en tout cas de ne pas être très franc avec nous. On a quand même, là on se perd un peu, on peut se perdre dans des illusions, dans des fantasmes. Pour certains, il peut s'agir peut-être de deux personnes, de deux femmes. Alors une qui peut être assez comment dire, lucide, qui peut être assez sûre d'elle, très dans l'intellect est quand même assez poussée. La seconde qui peut être beaucoup plus proche de la nature, des choses essentielles de la vie. Donc il peut s'agir en effet de deux personnes de votre entourage pour lesquelles peut-être vous vous faites des illusions ou il y a des illusions qui sont portées sur l'une d'entre elles. On peut parler en effet de deux femmes qui soient là en début de semaine, qui ne sont, il y a peut-être quelque chose de vrai à retirer de tout ceci. La reine d'épée nous invite aussi, parce que naturellement c'est un tirage général, elle nous invite aussi à faire preuve de discernement en début de semaine, de voir les choses de façon claire, de façon lucide, de ne pas se leurrer et d'être très honnête avec soi-même et avec les autres. Interrogez-vous, interrogez votre cœur. On peut parler d'une histoire aussi sentimentale, ça peut faire partie des sentiments. Mais il faut vraiment être là, on nous invite à être honnête, à faire preuve de discernement, à faire preuve de clarté, de grande clarté. Donc, encore une fois, ça peut toucher plusieurs situations. Il peut s'agir de deux femmes, peut-être un choix, quelque chose, en tout cas on peut avoir des illusions concernant une femme, une personne. Si vous êtes une femme, ça peut concerner aussi un homme malgré tout, une situation, une énergie. C'est une situation qui peut être un peu complexe, ça peut aussi toucher la créativité, c'est-à-dire que peut-être qu'on se trompe
ou qu'on se fait des illusions par rapport à un projet créatif ou quelque chose comme ça, on peut être un petit peu dans le flou. Attention donc à bien utiliser la reine d'épée qui se trouve ici, qui vous invite vraiment à faire preuve de discernement, d'intelligence, de clarté et de trancher aussi. Il y a quand même une idée où on prend une décision, il y a quand même une idée où on décide quelque chose. En milieu de semaine, alors en milieu de semaine, on vous met en garde, on nous met en garde aussi éventuellement contre des choses, peut-être une situation ou des personnes pour lesquelles on va se tromper, on risque peut-être de subir une injustice de la part de quelqu'un. On peut avoir des préjugés qui sont un petit peu erronés. On peut un peu, voilà, c'est un petit peu... on peut se tromper. On peut agir un petit peu vite aussi. On peut agir un petit peu vite et un peu foncé. Alors là, on fait appel à votre vraiment... à notre besoin de recul, à notre besoin de se retirer, ne pas hésiter à faire un pas en arrière pour prendre les bonnes décisions et trouver la lumière au bout du tunnel, vraiment à se retirer, à réfléchir, à faire preuve de sagesse et de maturité, de responsabilité aussi. Soyons responsables, soyons motivés, mais dans la bonne direction. Ne faisons pas de tort à autrui, ne faisons pas non plus de préjugés au risque de causer une injustice, de laquelle naturellement nous pouvons être victimes éventuellement ou la commettre à autrui, car encore une fois, dans un tirage général, on est obligé de prendre en compte plusieurs possibilités. Quoi qu'il en soit, le conseil de la semaine, là au milieu de semaine, c'est de vraiment se retirer, de vraiment prendre le recul nécessaire, de réfléchir, de s'isoler peut-être un petit peu et de prendre ainsi les bonnes décisions avec beaucoup de maturité et de responsabilité. Il peut y avoir un choix à faire. On peut encore là, une fois, peut-être que cette décision de début de semaine peut en effet se prolonger en milieu de semaine. Attention à faire le bon choix, à prendre la bonne décision ici. Alors, en fin de semaine, nous nous rendons compte d'un fardeau qui nous pèse quand même, que nous avons tendance à porter quelque chose là sur nos épaules, sur notre dos, que nous avons du mal à nous débarrasser. Il peut s'agir d'une histoire sentimentale qui est beaucoup plus liée aux émotions, en tout cas, aux sentiments. On décide là enfin de faire quelque chose, de créer quelque chose pour se débarrasser de ce fardeau. Donc, c'est... Le début de semaine, le milieu de semaine est un petit peu, peut être un peu lourd pour certains d'entre vous, avec des choix à faire, enfin avec des décisions à prendre plutôt. C'est vraiment des décisions qui sont tranchées, qui sont décidées et qui seront vraiment dans... On prend une décision, on met l'action qui suit juste après. Donc faites attention que l'on ne vous vende pas du rêve, faites attention aux illusions. Il y a des fois des choses... Justement, par rapport à un masque, par exemple, on peut vous montrer certaines choses qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas la vérité. Si vous rencontrez des personnes en début de semaine, s'il peut s'agir de personnes autour de vous, faites attention, soyez quand même attentifs à la vérité que ces personnes peuvent vous présenter. Est-ce la vérité? Est-ce un masque? On a quand même là un risque d'illusion. La sagesse, la prise de recul, la solitude vous permettra de ne pas vous tromper. Ça vous permettra vraiment de prendre les bonnes décisions, de savoir en votre fort intérieur que faire et que décider par rapport à d'éventuelles personnes de votre entourage. Et en fin de semaine, on se libère quand même, à mon sens, là, on décide en tout cas de se libérer d'un fardeau qui nous pèse, quelque chose que l'on peut répéter régulièrement, peut-être un schéma même, qui peut être lié quand même aux émotions, aux sentiments, et on décide d'agir, on décide de sortir de ce fardeau. Donc c'est quelque chose de bénéfique en fin de semaine. À savoir aussi que éventuellement une énergie, un personnage pourrait peut-être vous aider à y voir plus clair. Quelqu'un de doux, quelqu'un de sensible, mais quelqu'un qui sait se maîtriser. Il peut être sensible, doux, il est quand même près des émotions, il est quand même proche des sentiments et des émotions, mais il se maîtrise. C'est juste quelqu'un de bon. Le roi des coupes, pour moi, c'est quelqu'un de bon, qui peut éventuellement peut-être vous aider, vous conseiller. Ça peut aussi toucher ce personnage dans cette libération de fardeau là qui peut peser éventuellement. Voilà pour la semaine. Nous passons aux cartes conseils donc du tarot Oshozen pour les signes de feu.
Les signes de feu, nous avons un arcane majeur qui s'invite à vous, c'est-à-dire que vous vivez actuellement une situation qui est très importante pour votre levier d'évolution. C'est la carte du changement, c'est la roue de la fortune, c'est le cycle de la vie, les cycles de la vie. Ce sont aussi les risques de schémas que l'on répète et que l'on répète, lesquels on n'arrive peut-être pas à quitter. On a peut-être du mal à y voir plus clair et donc on répète à chaque fois la même chose parce qu'on n'arrive pas forcément à en sortir. Cette carte vous invite à vous revenir en votre centre. Revenir en votre centre pour retrouver votre équilibre afin d'éviter de répéter des schémas qui peuvent être récurrents, qui peuvent être lourds à porter à la langue et qui bien souvent nous découragent. Cette carte peut nous indiquer aussi d'éventuels changements dans votre vie, dans vos situations. Il peut y avoir du changement. En tout cas, c'est un arcane majeur. Donc, je me répète, c'est important. Voilà, actuellement, ce que vous vivez actuellement est important pour votre évolution, pour votre progression personnelle. Donc, essayez de vous concentrer sur ces situations pour justement sortir d'éventuels schémas que vous pourriez répéter et de revenir en votre centre, au centre de la roue pour retrouver l'équilibre. Vous voyez, au centre de la roue, nous avons le symbole du yin et du yang, donc du parfait équilibre. Et c'est au centre de vous-même que vous retrouverez l'équilibre, que vous saurez quoi faire, que vous saurez quoi décider. Pour les signes de l'élément terre, nous avons la carte la compréhension. Cette carte nous indique qu'il est temps de prendre des risques, des risques mesurés, naturellement, très réfléchis. N'ayez pas peur, laissez vos peurs de côté et sortez de la cage qui vous emprisonne, tel l'oiseau sur cette carte qui nous l'indique. Il y a plusieurs opportunités qui peuvent se présenter à vous cette semaine. Essayez de vous y intéresser à l'une d'entre elles, ou même voir plusieurs, pour sortir de votre cage dorée, de prendre l'élan, d'oser, d'avoir l'audace de vous envoler. Cette situation que vous vivez, on vous demande également de bien vous poser pour la comprendre, pour vraiment avoir la juste compréhension des choses que vous traversez actuellement. Faites comme l'oiseau, prenez votre envol afin de vous diriger vers votre liberté, vers votre authenticité, également vers quelque chose qui peut vous épanouir. Pour l'élément air, nous avons la carte l'expérience de l'existence. Actuellement, vous vivez des situations lesquelles on vous demande de bien comprendre, de bien être en conscience dans ces expériences, car vous vivez une expérience qui vous permet de grandir, de comprendre certaines choses, de comprendre certaines situations. C'est une carte très intéressante car on vous invite vraiment là à vivre les situations en conscience, d'avoir conscience de ce que vous faites, d'avoir conscience de ce que vous dites, d'avoir conscience du chemin que vous empruntez. Et enfin, pour les signes de l'élément eau, nous avons un arcane majeur qui est la créativité, un magnifique arcane. Cette semaine, on peut prendre des décisions concernant notre créativité, c'est-à-dire de faire des choses en fonction de ce qui nous fait vibrer. On décide là de vivre selon notre vibration personnelle, intérieure, selon notre chakra sacré. C'est une très belle carte et un très bel arcane. Un arcane naturellement qui vous dit que c'est une situation importante qui vous permet de grandir. Donc, je vous invite vraiment à écouter cet arcane majeur et à écouter votre créativité. Faites, agissez selon ce qui vous fait vibrer au fond de vous. Voilà, chers abonnés, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de vos likes, de vos commentaires. Je vous souhaite le meilleur pour cette semaine et je vous dis à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous.